Bonjour à tous et bonjour à toutes, ou rebonjour pour ceux qui ont regardé la première vidéo sur les énergies générales. Donc je vous retrouve ici pour une petite capsule qui sera dédiée aux liens d'âme de type flamme jumelle. Avec des belles énergies pour cette quinzaine pour les liens d'âme. Donc ce que j'ai reçu en premier, ça a été un retour des deux côtés aux origines en fait. Donc aux origines de la rencontre, de la reconnexion, avec beaucoup de pensées l'un pour l'autre, une forte connexion énergétique entre les deux et des vases communicants très forts. Alors, vase communicant très fort, ça peut être à double tranchant, c'est-à-dire que si l'autre est en train de passer une grosse étape dans son propre cheminement, eh bien on peut être impacté et vice-versa. Donc si jamais on se sent mal, si c'est un petit peu compliqué, si on est en inconfort, eh bien se centrer, s'intérioriser pour savoir si est-ce que vraiment ça m'appartient ou est-ce que c'est pas l'autre là qui est en train de faire un petit bond en avant et que du coup je récupère des énergies aussi à nettoyer et à transmuter. Chacun sait qu'il lui reste des étapes importantes là à passer, qu'il a des décisions à prendre, potentiellement assez tranchées, assez tranchantes pour pouvoir évoluer. Et c'est comme si chacun se préparait à ça. Et j'avais une image en fait donc de falaise et puis on sait qu'on doit sauter pour aller de l'autre côté. Et voilà, c'est comme si on prenait un petit temps là pour prendre notre élan et pour pouvoir y aller. Et on revient aussi, chacun des deux, on revient aussi beaucoup sur le passé, donc du duo, il s'est passé ci, il s'est passé ça dans telle situation, machin, mais pas que au niveau du duo, un retour sur le passé plus global et général, un peu une sorte de bilan, c'est un peu ce que je disais dans la vidéo des énergies générales. Hein, on refait le bilan là, qu'est-ce qui s'est passé toute cette année, qu'est-ce qui s'est passé depuis la rencontre, depuis la reconnexion, etc. Pour les primo-cheminants, j'ai eu une énergie de retour aux sources, retour à sa source, avec un besoin d'intériorité, d'intériorisation pour faire justement le constat de tout le chemin parcouru depuis la rencontre, de toute l'évolution, avec un sentiment finalement, alors peut-être une période d'inconfort au début, parce que ça brasse, hein, ça remue, ok, il s'est passé ça, 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 j'ai avancé sur ça, 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 mais avec un sentiment fort quand même de gratitude et de grâce par rapport à ça et de reliance, de gratitude par rapport justement à tout ce qu'on a pu conscientiser, tout ce qu'on a pu libérer, nettoyer, épurer, ce sentiment de paix, de liberté, de joie qui s'installe aussi au fur et à mesure du chemin. Voilà, un sentiment assez fort de gratitude et de grâce par rapport à tout ça. Et une forme de certitude que finalement, quoi qu'il advienne, eh bien tout ira bien. Et que quoi qu'il advienne, tout sera juste. J'avais aussi du côté du primo-cheminant un besoin de pause, de tendresse, de douceur, d'une forme d'accalmie. Hein, on a eu une année 2023 qui a été vraiment remuante, un mois de décembre aussi qui a été vraiment remuant, avec beaucoup de nouvelles conscientisations, beaucoup de travail de libération assez puissante hein, intérieurement. Et bien là, j'avais un chaser qui était, ok, là, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de paix, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin d'intégrer, d'infuser tout ça pour pouvoir reprendre des forces, pour pouvoir passer à la suite. Voilà, donc besoin de se ressourcer, soit seul ou soit entouré des personnes qui vibrent comme vous. Et un besoin aussi en parallèle de reprendre sa vie en main. Là, je me pose, mais voilà, c'est cette histoire de falaise. Hein. Là, je me pose, je m'intériorise, je m'introspecte, je reprends des forces parce que je sais que j'ai ce saut à faire et j'ai besoin de faire ce saut. J'ai besoin de reprendre les rênes de ma vie en main et de poser les actions qui sont justes et nécessaires pour moi, pour voir les projets que j'ai envie de mettre en place commencer à naître, pour voir les situations dans lesquelles je suis encore enlisée et bien se déliter. Enfin voilà, je sais que j'ai ce saut à faire, je reprends des forces pour pouvoir y aller. Par rapport à l'autre, à votre autre, j'avais une forme d'ambivalence entre peur, amour, nostalgie, espoir. Si vous êtes dans cette dualité, dans ces énergies un petit peu duales, eh bien centrez-vous, posez-vous et essayez d'alchimiser ça à l'intérieur de vous pour sortir justement de la dualité qui peut être assez inconfortable. Si vous n'avez pas de contact avec votre autre, que ce soit depuis peu de temps ou depuis beaucoup plus longtemps, j'avais vraiment une envie et un besoin de revenir au contact avec l'autre, d'avoir une forme à la fois de respiration, c'est-à-dire je reprends mon souffle auprès de l'autre, ça me conforte dans l'idée que finalement je ne suis pas folle, dans l'idée que tout ça je ne le fais pas à mauvais escient, que je ne suis pas en train de m'enliser dans quelque chose de toxique pour moi, etc. Donc à la fois une forme de respiration et à la fois une forme de besoin en fait de me confronter, de faire une jauge. Où est-ce que j'en suis? Si ça fait 6 mois, 10 mois, 18 mois que j'ai pas vu l'autre, où est-ce que j'en suis? Comment je réagirai face à l'autre? Comment je réagirai face à telle ou telle situation avec l'autre? Voilà, donc j'ai un primo cheminant qui est vraiment dans ce besoin d'être en contact.
et qui en même temps est dans une forme de, encore une fois, d'introspection, mais au-delà de ça, de réflexion et de retour sur le passé. Ben tiens, dans telle situation, si j'avais compris ce qu'il voulait me dire ou ce qu'elle voulait me dire, peut-être que j'aurais réagi différemment. Si j'avais réagi différemment, peut-être que les choses se seront passées différemment. Alors ok, si ça vous permet de comprendre plus finement certains comportements que vous pouvez avoir ou que l'autre peut avoir en réaction à vos propres comportements, mais dites-vous bien qu'en fait, d'une, ce qui est fait, on ne reviendra pas sur le passé, et surtout, ce qui a été fait pour une juste cause, parce que si les choses ne s'étaient pas passées exactement de cette façon, eh bien ça ne vous aurait pas permis de conscientiser ce que vous avez conscientisé à ce moment-là. Et ce que j'avais aussi, c'était une grosse étape. En fait, c'est comme si les primo-cheminants allaient avoir que les énergies lunaires allaient permettre aux primo-cheminants de vivre intérieurement une profonde libération, ou en tout cas une marche. Vous savez, cette histoire de marche là sur le chemin de conscience, eh bien, allait permettre aux primo-cheminants de passer à la marche suivante dans la libération d'une grosse blessure intérieure ou d'une grosse vibration intérieure qui nécessite d'être transmutée. Pour le runner, ou celui qui chemine en second, alors là j'avais des énergies qui étaient vraiment très très fortes, mais très très belles en même temps. J'avais la carte de la mort tout de suite, donc vraiment une mort et une renaissance, une transformation, une forme d'aboutissement d'un processus intérieur. Donc j'avais aussi la carte de la percée qui m'arrivait en image, donc c'est une carte du Oshozen Tarot, et donc c'est la puissance intérieure qui sort comme ça de la poitrine, du cœur, et qui vient exploser, qui vient faire exploser finalement l'avatar, le personnage incarné, identifié en 1000 morceaux de par cette puissance intérieure. Donc on a un runner, enfin ceux qui cheminent en second, pardon, qui sont vraiment en train de passer une très belle étape de j'ai eu toute une transformation, et bien là maintenant je la fais descendre dans la matière, cette transformation. Comme un réveil, une étape de plus dans le réveil, les voiles d'illusion qui se sont déchirées et une conscience qu'on ne peut plus faire comme avant et que des choix, des décisions vont devoir être prises de façon plus tranchée et plus tranchante. Et j'avais l'image de la roue de la fortune qui m'a envoyé sur deux vibrations différentes, à la fois une conscience que je tourne en rond, c'est-à-dire j'ai toujours le même comportement qui engendre toujours la même situation, qui engendre toujours le même comportement. Donc je tourne en rond, je prends conscience que je tourne en rond dans mes propres schémas, et à la fois une volonté du coup de faire tourner la roue pour changer mes comportements, changer les situations et ainsi de suite. Par rapport à l'autre, à son autre, j'avais un runner qui était dans des pensées vraiment en boucle pour l'autre. Et s'il n'y a pas du tout de contact dans la matière, un vrai, réel, fort besoin d'aller au contact. Un peu en miroir en fait, du chaser. C'est-à-dire j'ai besoin de faire une jauge. J'ai besoin, si je n'ai pas vu l'autre depuis 6 mois, 10 mois, 12 mois, peu importe, j'ai besoin d'y aller, d'aller à l'échange, d'aller au contact. Finalement, je suis toujours en train de penser en boucle à cette personne. Finalement, où est-ce que cette personne en est? Finalement, où est-ce que j'en suis vis-à-vis de cette personne? J'ai besoin de confronter. Mais j'avais aussi des remontées de peur. Donc on peut avoir un runner qui hésite. Oui, je veux y aller, j'ai peur, j'avance, je recule. Mais pour beaucoup, je pense, de duo, il va y avoir une reprise de contact très forte, soit dans la matière ou soit dans les autres dimensions. Besoin de se confronter, de vérifier, de comprendre. Et besoin de faire avancer les choses, besoin de faire passer une étape en fait au duo avec cette idée de falaise. Et bien là, c'est comme si on avait le runner qui venait chercher son autre par la main et qui disait vas-y viens, je t'emmène, je nous emmène finalement à l'étape d'après. Donc après ça dépend de là où on en est finalement. Si vous êtes dans une phase de silence depuis très longtemps, et bien ça peut être ce saut là de falaise en falaise, ça peut être de refaire une jauge, de se réenvoyer, de remélanger les énergies pour que chacun puisse repartir avec des choses à conscientiser, à travailler. Si vous êtes très avancé dans le chemin, ça peut être, parce que j'avais ça aussi pour ceux qui sont en contact régulier ou en engagement, en début d'engagement, j'ai la même énergie du côté du runner, c'est-à-dire j'ai besoin de faire passer une étape au duo. Donc ça peut être si on vivait ensemble, si on commençait à regarder pour un appartement, si on faisait un bébé, si on se paxait, si on mettait tel projet en place. Voilà, on a vraiment un runner qui est donc après avoir selon l'endroit du parcours où vous en êtes, mais qui est dans cette volonté, cette énergie, ce besoin d'aller chercher l'autre par la main pour lui faire passer une étape. Ça peut être aussi de passer de la sortie de la nuit noire plutôt à la deuxième partie du parcours. Enfin, voilà, mais en tout cas, c'est des très très belles énergies pour celui qui chemine en second et qui va commencer vraiment à faire descendre dans la matière
tout le processus alchimique, tout le processus de transformation intérieure dans lequel il a été plongé ces dernières semaines, ces derniers mois, avec une année 2023, encore une fois, qui a été quand même assez riche. Voilà pour les messages en canalisation. Je vais prendre le Night Shield Tarot pour aller chercher un petit peu des énergies. Alors, ça fait 2 fois que je refais la vidéo parce que, je ne sais pas, j'ai un souci avec la caméra de mon téléphone. Donc, j'espère vraiment que cette fois-ci, ça va prendre. Et puis, sinon, tant pis. C'est que cette vidéo ne devait pas être faite, ou en tout cas ne devait pas être mise en ligne et postée. Allez, s'il vous plaît, pour les runners, pour la pleine lune du 27 décembre 2023, quelles sont les énergies que on peut avoir? Ouais. Ok. Ouais, j'ai un runner qui sait qu'en fait, il doit aller vers sa lumière, qui sait qu'il doit aller vers ce qui l'anime, vers ce qui le met en joie, et qui, pour ça, sait qu'il y a des choses à laisser derrière lui. Et vous voyez, là, il est en mouvement, cet homme. C'est comme s'il courait, en fait. Et c'est un peu le sentiment que j'avais. C'est-à-dire, là, j'ai besoin d'y aller, en fait. J'ai besoin d'y aller. J'ai besoin d'ancrer quelque chose. J'ai besoin de mettre quelque chose dans la matière. J'ai besoin de faire descendre toutes mes compréhensions, mes conscientisations, mon travail dans la matière. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop. Encore une seule, s'il vous plaît. Merci. Ouais. J'ai besoin de manifester. J'ai besoin de manifester. Voilà, donc on a vraiment un runner qui est dans ses énergies plutôt là, voilà, qui passe plutôt de la phase de réflexion à la phase action. En tout cas, les énergies lunaires vont le pousser en ce sens. Alors, pour le lien, s'il vous plaît, pour le duo, quelles sont les énergies pour le duo, s'il vous plaît? Alors, pour le duo, j'ai vraiment une conscientisation finalement. Donc là, le duo, c'est vraiment chacun des deux. C'est ok, dans quelle situation je me sens enfermée, dans quelle situation je me sens bloquée, dans quelle situation je me sens enchaînée. Et comment je fais pour changer l'angle de ma caméra, comment je fais pour me libérer de cette situation et pour voir les choses sous un autre prisme. Comment je fais pour reprendre mon pouvoir et aller finalement... vers ce que mon cœur me demande de faire, tout simplement. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les duos. Non, j'en ai trop. Alors, j'en ai 2, mais ok. Elles me parlent toutes les deux, elles sont plutôt logiques finalement vis-à-vis des énergies. Donc j'ai l'ermite et le fou, donc c'est très antagoniste et en même temps c'est vraiment ce que je ressentais sur la méditation, c'est-à-dire je m'intériorise, je m'introspecte, je sais, pour me permettre de savoir exactement ce que j'ai à faire, ce que je dois faire, vers quoi je veux aller, etc. Et j'y vais, vous voyez cette histoire de falaise là, et je saute, je fais le saut dans le vide, je fais ce pas là qui me permet d'aller vers la prochaine étape. Pour moi-même, mais aussi pour le nez. Et pour les chasers, s'il vous plaît, quelles sont les énergies complémentaires, quels sont les messages complémentaires pour ceux qui cheminent en premier pour cette pleine lune du 27 décembre. Alors, j'ai la lune déjà, donc voilà, amis féminin, ceux qui cheminent en premier, je replonge à nouveau, hein, je me mets en introspection, c'est vraiment ça, je replonge à l'intérieur de moi pour savoir qu'est-ce qui m'appelle, qu'est-ce qui m'habite de lumineux en moi, vers quoi j'ai envie d'aller, qu'est-ce qui est nourrissant pour moi, et qu'est-ce qui est plutôt du ressort de mes croyances, de mes pensées limitantes, de mes peurs, de mes doutes. Je replonge à l'intérieur avec cette belle pleine lune-là pour refaire ce bilan-là. Quels sont mes attachements finalement? Qu'est-ce qui me maintient encore dans des énergies basses? Qu'est-ce qui m'empêche d'évoluer? Quels sont mes attachements? Qu'est-ce qui me manipule? Est-ce que ce sont des pensées? Est-ce que ce sont des personnes? Est-ce que ce sont des relations? Qu'est-ce qui me manipule encore à l'intérieur et qui m'empêche de me libérer pleinement et totalement? Des addictions, voilà. C'est remettre le focus sur ces énergies-là. Pour aller finalement, voilà, vers une forme d'aboutissement, vers une forme de paix, de douceur et de joie intérieure.
avec l'énergie de la tempérance aussi, c'est-à-dire j'équilibre à l'intérieur de moi finalement mes aspirations, ce vers quoi j'ai envie d'aller, ce qui me maintient encore vers le bas, ce qui m'empêche encore d'aller vers ce qui m'appelle ici, vers ma joie intérieure, vers mon plein épanouissement. Voilà, j'équilibre ces énergies, hein. C'est un peu ce que je vous disais sur la dualité que je pouvais avoir entre peur, amour, nostalgie, espoir. Et bien voilà, je fais avec l'énergie de la tempérance, et bien je fais circuler là, ces énergies un petit peu duel pour les équilibrer, pour les alchimiser et pour permettre vraiment de fluidifier intérieurement les choses pour passer à l'étape d'après. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ces énergies vous parlent, si vous vous sentez déjà dedans, comment ça se passe pour vous, comment vous avez vécu votre mois de décembre qui a été quand même bien chahutant, bien remuant avec des profondes libérations assez puissantes. Merci vraiment pour votre confiance, votre soutien, votre écoute, vos partages, vos likes, vos commentaires. Vraiment merci pour tout. J'ai fait une petite pause hein, là sur le mois de décembre parce que moi-même j'ai été vraiment dans des gros processus alchimiques voilà, qui ont nécessité de me poser, voilà, de nettoyer, de libérer ce que j'avais à nettoyer et libérer. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire part en commentaire. Je vous embrasse vraiment très fort. J'espère que vous avez passé un bon Noël. Je parle très vite. Et je vous souhaite une très belle pleine lune et une très belle fin d'année. À bientôt.